Et à tous et à toutes, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis vraiment content de la faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires terrifiantes que ChatGPT m'a données. Donc ne regardez pas cette vidéo la nuit, sinon j'ai peur que vous fassiez un rêve inattendu. Donc faites attention à vous. Donc on commence directement par la première histoire. Donc cette histoire, regardez, j'ai dit, tu peux nous raconter une histoire effrayante. Regardez ce qu'il m'a donné. Oui, installe-toi bien. Éteins la lumière si tu oses avec un emoji de diable, je vous jure. Voici une histoire effrayante avec des emojis de fantômes. La chambre 213. La chambre 213. C'est ça le titre de l'histoire. Il était une fois un vieil hôtel sommet d'une colline perdue dans la brume. Il n'y avait rien de très spécial, sauf une chambre dont personne ne parle jamais. La chambre 213. Ça me fait déjà peur. Un soir d'orage, un jeune voyageur, Hugo Sai, arrêta toutes les chambres, étant précis, sauf une, la 213. La 213. Donc, on dirait Hugo posé. C'est gênant. Là, c'est Hugo Sai. Désolé, hein. Vous êtes sur Monsieur, on sait pas qui, murmura la réceptionniste, visiblement mal à l'aise. Oui, je suis juste fatigué. Un peu. N'importe la chambre. Il lui tendit la clé en levant son regard. Donc il lui a donné la clé. Après la dame, aussi Hugo, regarde. Ah non, je crois que c'est la femme qui a donné la clé et le regarde dans ses yeux. Peut-être que c'est des amoureux. Désolé. Il lui tendait. Ah, c'est bon, ça je l'ai déjà dit. Et là, en entrant dans la pièce, Hugo sentait tout de suite l'air devenir glacial. Juste, il y a plein de la clim. Il y a juste la clim, quoi. Le miroir était couvert d'un drap blanc. Déjà, ça peut être un fantôme qui a fait... Oh, géant. C'est bon. Le drap... Ah non. Le cadre d'un pourrait ancien semblait suivre ses mouvements. Quoi? Donc, il y avait un cadre et il y avait une personne dessinée et quand il bougeait, ça le suivait. Mais what? C'est quoi ce jadi pété là? J'ai trop peur là. Et le cadre d'un portrait ancien semblait suivre ses mouvements du regard. Le tableau le regardait et le suivait.
What? Mais épuisé, il se laissa tomber sur le lit. À 3h13, ça commence les problèmes à 3h. Voilà. Précisa une grincement. Le réveil, le miroir était désommier, découvert, et il y avait une silhouette derrière lui. Oh, mais pourquoi je raconte cette histoire? Wow. Une silhouette derrière lui. Quand il se le retourna, il n'y avait rien. Vous avez pas compris, je vais vous préciser. Quand il se réveilla à 3h du matin, 13 minutes, et voit le miroir, comme je vous ai dit, le miroir, quand il est parti, il voyait qu'il était recouvert d'un drap blanc. Quand il se réveillait à 3h13, il voyait le drap avait disparu, et quand il regardait dans le miroir, il a vu une silhouette derrière lui. Et quand il se retourna, il n'y avait rien du tout. Mais dans le miroir, la silhouette était toujours là, immobile, le fixait. Et il s'approcha lentement. Tu veux connaître la suite? Si tu veux connaître la suite, n'hésite pas à t'abonner, hein? Ah oui, il faut s'abonner, hein? Donc j'ai dit à ChatGPT, oui, je veux connaître la suite. Il est en train de écrire l'histoire. Très bien, voici la suite de la chambre 213 avec toujours l'emoji. Hugo recula en trébuchant contre le lit. Le cœur battait à toute vitesse. Il regarda toujours le miroir. La silhouette était désormais juste derrière lui. Mais quand il se retourna, rien. Il prit une profonde inspiration, s'approcha du miroir et murmura: Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? La silhouette leva lentement un bras et poigna du doigt un tiroir dans la commode. Hugo hésita, mais sa curiosité fut plus forte que sa peur. Il ouvrit le tiroir. Il trouva un vieux journal intime, couvert de poussière. À l'intérieur, une page était marquée d'un ruban noir. Il lut à voix haute: Je suis toujours ici. Celui qui lit ce mot me libère et prend ma place. Le miroir vibra. Une branche noire s'en s'échapper et vous peint. Hugo, il hurla, mais sa voix devient une échoue étouffée. Le lendemain matin, la chambre était vide, sauf un miroir. Et dans ce miroir, Hugo regardait dehors, la bouche ouverte, piégée. À l'intérieur,
Enfin, on pourrait pas, si tu veux, une autre histoire effrayante ou tu préfères une histoire drôle maintenant? Ça te fait un petit peu fait peur. Donc je vais maintenant te raconter une histoire drôle pour te un petit peu t'émouver. Oui, ChatGPT, je veux une histoire drôle. Allez, c'est parti. Déjà les emojis là, on va attendre qu'il finisse de l'écrire. Les amis, ça m'a fait peur là. Je regarde partout, il n'y a personne. C'est bon, il n'y a personne. Il n'y a personne ici. C'est la honte là. Je crie dehors. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh ben, il n'y avait personne. C'est bon là. C'est bon. Il a écrit l'histoire. D'accord. Après une fou rire, rien de mieux qu'un bon fou rire. Voici une histoire drôle pour t'éteindre l'ambiance. Le perroquet bavarde. Un monsieur entra dans une animalerie pour acheter un perroquet. Il voyait trois, un à 500 €, un à 1000 € et un dernier à 200 €. Pourquoi celui-là coûte-t-il 200 €? Demande-lui-t-il au vendeur. Celui-là parle 3 langues. Il peut chanter l'hymne tyréal et il connaît toutes les capitales du monde. Impressionné, l'homme regarde celui à 1000 € et lui dit: lui, il parle 2 langues et récite le poème de Victor Hugo. Il peut... C'est drôle un petit peu. Puis il regarda le perroquet à 500 €. Et lui, qu'est-ce qu'il sait faire? Honnêtement, on sait pas. Il n'a jamais parlé, mais les deux l'appellent chef. Ça, c'est pas rigolo. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et bye bye.